Bonjour, nous allons faire un spécial nouvelle année. Donc on va voir ce que les cartes peuvent nous dire pour nos abonnés pour la nouvelle année 2026. Donc j'en profite tout d'abord pour vous souhaiter une très belle année. Amour, prospérité, bonheur, amitié, joie. Donc on va voir ce que les cartes peuvent nous dire pour nos abonnés en or pour la nouvelle année. Vous êtes de plus en plus conscient. Vous êtes de plus en plus connecté. Et vous allez rester disponible aux relations qui vous font du bien. Donc ici, il y a une belle année colorée. En fait, c'est comme si vous sortiez d'une année plutôt sombre pour retourner vers la lumière, vers la joie, vers l'abondance. Vous avez repris beaucoup de confiance en vous. Vous savez ce que vous valez maintenant. Et avec les poissons, je vois que vous allez vers une certaine prospérité. Et le orange m'a comme frappé. Vous allez être très créatif. Il y a une certaine créativité qui va ressortir. En fait, vous avez beaucoup de créativité en vous, mais vous allez réussir à le ressortir à l'extérieur. Et vous allez être de plus en plus... ici, je vois des gens qui vont prendre soin d'eux. Des gens qui vont être de plus en plus beaux ou belles. Vous retrouvez toute la lumière en vous, toute la couleur. Ici, on voit qu'il y a un certain choix qui arrive à vous. Et vous allez voir les choses, aborder les choses différemment. Et vous n'allez pas vous fermer. Et le choix qui arrive à vous, c'est un choix du cœur. Ici, il y a une grande connexion. Et on nous dit que vos demandes d'aide vont être exaucées. Voyez, vous allez être beaucoup dans votre mental au début de l'année. Il y a vraiment une grosse décision qui arrive à vous. Et vous allez faire ce qui vous semble juste. Vous n'allez pas suivre les règles, les trucs préconçus, l'opinion des autres. Vous allez vraiment vous fier à votre propre lumière. Et vous voyez, ça va vous apporter... Ici, je vois un grand conflit mental, une grande interrogation. Ici, nous avons un point d'interrogation, justement. Vous allez vraiment devoir faire un choix. Et avec l'horloge, ici, on nous dit que c'est l'heure. Vous voyez, ici, je ressentais la créativité. Vous allez être énormément inspiré cette année. Et vous allez faire... en fait, vous allez penser et faire les choses différemment. Excusez-moi, je vais recadrer un petit peu. Les cartes sont très grosses, contrairement à mon autre jeu qui est tout petit. Il y a vraiment quelque chose avec le 3 également. Ici, on a 3, ici, on a 3. Donc, il y a vraiment une idée de communiquer, d'échanger cette année. Et le 3, c'est la créativité également, la sociabilité, la générosité, l'imagination, l'intelligence. Donc, vous allez sortir de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui est arrogance ou égo. Vous allez attirer à vous tout ce que vous voulez. Vous êtes vraiment dans de belles vibrations. Vous allez attirer tout ce dont vous avez besoin. Et avec le 13, je vois que vous êtes vraiment dans un renouveau, dans une transition. Vous mettez un point final à l'ego, à des mauvais ressentis, à tout ce qui est négatif, à tout ce qui était lourd à porter en vous. Ici, il y a une idée d'effet miroir avec une personne également. C'est comme si on nous disait ici que le travail en effet miroir avec une certaine personne est terminé.
que vous êtes deux personnes différentes, mais qu'il y a un juste milieu entre les deux. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Les mots veulent être écrits. Certains d'entre vous, vous avez encore une certaine tristesse à libérer. Des choses enfouies. Donc, vous devez vous libérer encore de certaines blessures qui vous enferment. Vous allez réussir à vous relever, à avancer. Et ici, on nous dit que tout voyage commence par un premier pas. Donc ici, il y a des effets qui s'accumulent et qui vont bientôt avoir un impact. Ici, vous voyez tous les petits papillons qui sortent de la valise. Vous contenez de magnifiques choses à l'intérieur de vous que vous devez ressortir dans la matière, en fait. Et vous allez connaître une libération totale très bientôt. Et le 1 et le 2 donnent encore le 3. Donc le fait de communiquer. Il y a peut-être quelque chose que vous gardez en vous, que vous devez affirmer à quelqu'un. À quelqu'un qui vous a fait pleurer. Vous devez vous libérer encore de certaines allégeances. Vous allez vous soutenir vous-même. Ici, on voit que vous avez vécu de lourdes tristesses seul. Vous vous êtes relevé seul. Et avec l'abeille, je vois que vous avez énormément travaillé sur vos blessures, sur une certaine vertu que vous avez en vous. Vous avez pris conscience de vos qualités, de vos défauts, et vous avez persévéré. Et vous avez eu le courage de travailler seul. Donc, si on n'a pas des gens qui ont été consultés, on a des gens qui ont plutôt, qui se sont plutôt introspectés seuls. Et c'est la fin d'une guérison, avant une certaine élimination. Et vous avez vraiment pris conscience de votre pouvoir, la conscience que c'est vous qui créez votre propre monde, la conscience que vous pouvez attirer à vous tout ce que vous désirez. Après la tempête, le beau temps. Vous avez vécu beaucoup d'orages. Mais on nous dit qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. Il y a quelque chose d'alchimique ici, de géométrique. La spirale des manifestations. Vous allez vraiment attirer quelque chose cette année. Et on nous dit qu'il faut voir la vie selon le bon rythme. Donc vous allez être conscient ou consciente qu'il fallait laisser passer du temps. Ici, on nous parle vraiment d'une personne qui a fait un travail en effet miroir avec vous. Des deux côtés, vous aviez de grandes blessures à guérir à l'intérieur de vous. Et moi, je vois vraiment qu'il y a quelqu'un qui est prêt à faire sa valise pour revenir vers vous. Et vous, vous en avez voulu beaucoup à cette personne, mais cette année, vous allez voir les choses différemment. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ici, on nous dit que vous êtes dans le monde. De lâcher prise avec votre nature de contrôle. De laisser la vie vous soutenir. De faire confiance à l'univers. Ici, avec tous les poissons, je vois qu'il y a quelque chose d'abondant qui arrive à vous. Que ce soit matériel, amoureux, ou que ce soit des réalisations. Il y a vraiment quelque chose qui arrive et c'est le temps. C'est le bon temps. C'est maintenant. Et vous allez vous trouver de plus en plus beau ou belle. Puisque vous êtes de plus en plus beau ou belle intérieurement, vous rayonnez à l'extérieur. Vision audacieuse. Il y a vraiment une reconnexion avec votre troisième œil, vous.
lorsque vous aurez réussi à dire quelque chose. Vous avez peut-être besoin d'exprimer une certaine douleur que vous avez eue à une personne qui a fait un travail en effet miroir avec vous. Ici, je ressens également une grande connexion avec vos ancêtres ou des défunts. Et on nous dit d'avoir confiance en vous, que tout va fonctionner. Ici encore une idée de grande beauté. Vous allez regarder les choses de plus haut. Ici, c'est un peu comme la grande prêtresse qui retrouve sa clairvoyance, son intuition, un savoir, une sagesse. Et je le vois aussi un petit peu comme l'ermite. Vous avez dû vous mettre en retrait, avoir une longue période de solitude afin de vous reconnecter à votre sagesse, à la patience, au calme, au repos. Et vous avez travaillé beaucoup sur votre intérieur l'année passée. Cette année, on dit que vous allez travailler plus sur votre extérieur. Certains d'entre vous vont peut-être se remettre à des exercices physiques ou à de la danse ou à quelque chose qui va améliorer votre physique. Elle sent, elle sait. Donc, vous êtes en train de construire vos fondations. Vous avez beaucoup analysé. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous devenez un vieux sage, malgré le fait que, même si vous êtes jeune, ici, il y a vraiment une idée d'être de plus en plus sage. Ici, nous avons le 22. Donc, on nous dit que vous avez une grande sensibilité. C'est le chiffre de l'émotion et des sentiments également, de la passion, du couple, de l'union et de la dualité. Donc, cette année, vous sortez de la dualité. Vous allez vers l'union, vers l'empathie, une plus grande sensibilité, de l'amour inconditionnel, de la fidélité, de la diplomatie. Donc, si vous étiez dans les dépendances affectives ou que vous manquiez d'estime de vous, on vous dit que c'est terminé cette année. Vous étiez encore dans une certaine dualité. Et maintenant, vous êtes prêt à une réelle union. Que ce soit une union avec vous ou une union avec quelqu'un qui a fait un travail en effet miroir avec vous. Ici, nous avons le 2-2, donc pour moi, ça me parle vraiment d'une union de couple. Ici, on nous dit faites de beaux rêves. Donc ici, on a encore le 1 et le 9. Donc le 9 qui est la fin d'un cycle, avant une renaissance. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Vous allez vous associer ou voyager. Vous allez avoir une grande ouverture d'esprit. Beaucoup d'altruisme cette année. Vous allez aller vers votre idéalisme. Et ici, on met vraiment l'accent sur l'ouverture d'esprit. Le fait d'être social, généreux. Vous mettez fin à tout ce qui est instabilité. Et vous allez vers un nouveau commencement. Vers quelque chose... ici, on nous parle avec le 1 d'un succès professionnel. Donc, vous allez être persévérant, dynamiste, enthousiaste, courageux, créatif. Et c'est terminé pour vous les colères. Tout ce qui est domination, égocentrisme, impulsivité. Vous allez vraiment canaliser vos énergies cette année. Certains d'entre vous vont se remettre au sport. C'est un petit message que j'ai... j'entends ceci depuis tantôt, en fait. Le choc du changement. Voyez, avec quelque chose, un chaos dans votre tête que vous devez exprimer. Il y a vraiment une idée de deux côtés ici, encore un effet miroir. Vous voyez ici encore un effet miroir. Et tantôt, nous avions ici encore un effet miroir. Donc, il y avait vraiment un gros travail à faire en effet miroir avec une personne. Cette personne, c'était la cacophonie dans sa tête. Et vous, vous étiez tout de même plus connecté à la lumière, au soleil, à tout ce qui est lumineux, à tout ce qui est joyeux. Vous avez travaillé beaucoup sur une certaine abondance, que ce soit émotive ou financière. Mais ici, on voit qu'il y a un succès qui arrive à vous. Et vous êtes sur le point de changer quelque chose. On vous dit de ne pas refuser ce changement. Et le 6, c'est l'illustration de l'amour, de la beauté, de l'harmonie, de la perfection. Et de la difficulté à s'affirmer. D'où ici le chakra de la gorge. Il y a quelque chose que vous avez gardé à l'intérieur. Par timidité ou indécision.
C'est peut-être votre personne en effet miroir également, qui garde des choses à l'intérieur. Et lorsque cette personne arrivera à vous parler, il va y avoir quelque chose de magnifique qui va arriver à ce moment. Et on nous dit que c'est bientôt l'heure. Ici, moi, je vois vraiment une personne qui va vouloir aménager avec vous lorsqu'elle ou elle réussira à se libérer. Éveillez-vous à la vie. Vous allez reprendre confiance en l'univers, en la vie. Ici, on nous dit que vous avez besoin de peindre, de danser, de chanter, de transmuter l'énergie. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez vous remettre au sport et pour d'autres d'entre vous, vous allez créer. Et voyez, nous avions ici comme le jeu d'échecs. Donc, il y a vraiment une histoire encore, en effet, miroir, de dualité, d'unifier le tout. Ici, on nous parle d'une renaissance. Et il y a une guérison du cœur ici, puisqu'on a comme le petit papillon vert qui se libère. Il y a une libération du cœur pour vous qui arrive. Vous allez vraiment voir tous les efforts de votre labeur qui vont commencer à germer. Ici, c'est imagé, bien sûr. Mais vous sortez d'un lourd chagrin. Vous êtes prêt à planter de nouvelles graines, à aller vers un nouveau départ. Et certaines personnes peuvent se libérer en créant quelque chose d'artistique. Et pour certains d'entre vous, c'est le chant. Mais seulement pour certains d'entre vous, puisqu'ici, on a vraiment une histoire de chakra-gorge. Vous avez quelque chose à exprimer, que ce soit avec la voix ou avec ou avec quelque chose d'artistique. Soyez le chasseur, pas le chassé. Donc ici, faites confiance à ce que vous sentez derrière les apparences. Si quelqu'un revient vers vous, allez tranquillement. Laissez cette personne vous chasser. Ici, je sais qu'on dit soyez le chasseur, mais je ne le ressens pas ainsi. Et avec le hibou, on nous dit que vous avez acquis une grande sagesse, beaucoup de connaissances. Ici, on vous dit de mettre quelque chose en pratique. Vous avez acquis de la sagesse, de la connaissance, mais vous avez quelque chose à mettre en pratique. Puis on vous dit de le faire maintenant, de ne pas attendre. Et tous les portes s'ouvriront. Donc, si vous avez un nouveau projet en tête, on vous dit que c'est le moment d'avancer, le moment de foncer. Même si ça vous semble impossible, il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous. Donc, on vous dit de vous mettre dans l'action, de vous organiser, de vous discipliner. Le véritable vous, vous avez retrouvé votre être authentique. Je ressens qu'on a tout fait, en fait, une situation ou une personne vous a détruit le cœur. Donc vous avez dû prendre un long moment afin de vous guérir, de vous reconstituer, de reprendre confiance en vous. Et on vous dit de vous observer avec compassion et gentillesse, de vous apporter de l'amour à vous-même. Et pour certains d'entre vous, c'est terminé. Vous avez réussi cette étape en fait. Maintenant, vous vous apportez beaucoup à vous-même. Et c'est pour cette raison qu'un certain travail en effet miroir est terminé. Vous avez guéri votre cœur. Cette personne a un gros problème avec son chakra de la gorge, je ressens. Et cette personne devra libérer quelque chose. Cette personne doit vous dire des choses, des vérités. Vous avez terminé votre guérison. Et cette personne, il lui reste qu'à parler pour terminer sa guérison avant que vous puissiez avancer ensemble.
Donc ici, il y a souvent des doubles messages avec ces cartes. Souvent, on vous parle de vous et par la suite d'une histoire avec une ancienne personne. Vous voyez, vous avez terminé votre guérison, le pied est par terre. Il est ancré, c'est terminé. Et cette personne, il lui reste un petit pas à franchir avant de poser le pied, avant que vous puissiez vous stabiliser ensemble. On vous dit d'avoir confiance dans le processus. Et moi, à certains moments, vous avez eu énormément de la difficulté à vous relever. Et vous avez retrouvé une volonté d'esprit qui s'est unie à la volonté de la vie. Donc, si je vois des gens qui ont énormément souffert, des gens qui ont prié, qui ont gardé foi, qui ont fait confiance en l'univers. Et si je vois qu'on vous a aidé tout de même dans l'invisible, on vous a soutenu. Vous voyez, il y a 2 oiseaux ici. Ici, excusez-moi, je ressens encore comme si c'était vous et votre ancien autre. Comme si vous étiez 2 personnes qui avaient besoin de se réparer, qui avaient besoin de se mettre dans un certain arrêt afin de se reconstituer, de guérir de vieilles blessures. Et les 2, vous avez dû garder la foi. Et les 2, vous avez encore la foi de vous retrouver. Même si vous dites non, à qui s'adresse cette carte, en fait? C'est une personne qui a encore la foi. Même si votre cerveau dit non, votre cœur est encore connecté à une personne qui a fait un travail en effet miroir avec vous. Et ici, j'entends les inséparables. Donc, lorsque les 2, vous aurez terminé, vous avez terminé votre guérison. Vous vous êtes relevé, vous êtes ancré solide, fort, vous avez retrouvé votre motivation, votre courage, votre endurance. Cette personne, il lui laisse encore un pas à franchir. Et par la suite, vous allez être inséparables. Ici, on vous parle de vos ancêtres. Pour moi, c'est la carte des ancêtres. Donc ici, on me confirme que vous êtes soutenu, et vous, et cette personne, par vos ancêtres. Ici, on me dit que vos ancêtres partagent le même point de vue. Donc, vos ancêtres partagent chacun de leur côté que vous êtes faits pour aller ensemble, après avoir guéri beaucoup de choses transgénérationnelles. Les 2, vous avez besoin de vous avez eu besoin de vous transformer. Quelque chose en lien avec les descendances et de vieilles blessures, d'un schéma répétitif, d'un karma familial qu'il y avait à guérir, à régler. Et vos ancêtres ont beaucoup compté sur vous, de chacun de vos côtés. Vous avez repris totale confiance en vous, en vos capacités, en votre clairvoyance, en vos ressentis, à votre claire vision pour certains d'entre vous, à votre claire audition pour d'autres. Et si je vois que certains d'entre vous ont les mots justes, vous avez un certain pouvoir de dire les choses de la bonne façon aux gens, afin de créer un changement chez eux. Et vous, vous allez connaître un changement cette année, et profiter de ce changement pour entrer dans un nouveau cycle de conscience supérieure. Vous allez recevoir de plus en plus de messages également, de l'au-delà. Vos ancêtres ont un canal de communication de plus en plus ouvert avec vous. Suivez votre propre rythme. Donc, si des fois vous vous en mettez trop de charge sur vos épaules, vous voulez aller trop rapidement, ici on nous dit que vous avez assez de sagesse et d'intelligence pour décider par vous-même également. Donc, de suivre votre rythme à vous, vos idées à vous, de vous suivre vous. Ici, je vois que... Est-ce qu'on a une danseuse parmi nous? Ça l'arrête pas depuis tantôt, la danse. Quelque chose d'artistique et de physique.
Plongez vers la lumière. Encore deux, vous voyez? Il reste que quelque chose à dire avant d'unifier deux êtres. Et vous le ressentez. Et nous avons le 1-1. Donc, vous êtes seul en ce moment. 1 et 1. Mais bientôt, vous allez être deux. Les deux, vous travaillez sur une réussite professionnelle, sur vos ambitions, sur votre individualité, sur un nouveau commencement, mais du moi. Donc, vous êtes vraiment axé sur vous-même en ce moment. Vous retrouvez votre créativité, votre courage, votre dynamisme. Des deux côtés, vous faites vraiment un travail en effet miroir, en fait. Ici, on dit que vous vous êtes libéré de l'obscurité qu'il y avait en vous. Et ici, c'est double message. Je vois encore la libération d'une certaine obscurité en vous. Mais c'est peut-être quelque chose qui ne vous appartenait même pas. Ici, je vois beaucoup un transgénérationnel qui comptait sur vous. Ce qui est déjà avec vous. Vous êtes plus près que vous le croyez. Vous êtes plus près que vous le pensez. D'une libération totale et d'un certain vœu. L'univers va amener sur votre chemin, dans vos mains, tout ce dont vous avez besoin. Il y a vraiment une histoire de création ici. Vous allez créer quelque chose. Dites-moi s'il y a des peintres ou des écrivains ou des gens qui ont beaucoup de magnétisme dans les mains, peut-être des guérisseurs, peut-être des chamans. Il y a quelque chose ici avec les mains. Vous avez quelque chose à apporter. Peut-être que vous aidez les autres à se libérer également, avec vos mots justes. Mais il y a vraiment quelque chose avec les mains et la gorge ici, dont vous pouvez utiliser pour aider les autres à retrouver leur lumière. Et on nous dit que vous êtes prêts maintenant. Vous avez beaucoup appris. Ici, je ressens encore également une libération transgénérationnelle. En vous libérant, vous avez libéré plein d'autres papillons, qui étaient votre lignée, en fait. Recevoir, c'est le temps de recevoir. Il faut apprendre à recevoir. Ici, on vous dit de faire des choses pour vous. Et pour certains d'entre vous, il faut apprendre à recevoir de l'amour, puisqu'il y a beaucoup de vert et de la joie avec le jaune. Vous avez dû apprendre à vous nourrir vous-même, à vous apporter à vous-même. Et je crois que c'était la part de votre travail, en effet miroir, de vous aimer totalement, de vous respecter totalement, de reconnaître votre valeur et de reconnaître que vous êtes digne de recevoir. Ici, je ressens des gens qui donnaient beaucoup, mais qui avaient de la difficulté à prendre. Et ça doit être en juste équilibre. On doit donner et recevoir. On doit partager. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Donc, certains d'entre vous, vous allez lâcher prise sur de vieilles rancunes, sur des trahisons, sur des mensonges. Vous lâchez prise totalement. Vous voyez les choses sous un autre angle. Vous allez pardonner quelque chose cette année. Et le 2 et le 5, ça donne le 7, qui est synonyme de spiritualité, de savoir, de profondeur d'esprit et d'analyse. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Vous avez retrouvé une totale confiance en vous. Vous avez fait du très bon travail. Ici, je ressens encore un grand soutien des ancêtres ou de l'esprit des animaux. Vous aviez une connexion spéciale avec la terre, les animaux, les plantes. Et certains d'entre vous, vous allez vraiment créer quelque chose d'artistique. Dites-moi en commentaire si vous avez un projet artistique en tête. Libérez-vous des jugements, libre d'aimer.
Vous allez vous libérer des jugements qu'on a eus à votre égard, mais vous allez vous libérer de jugements que vous avez eus à l'égard de quelqu'un d'autre également. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris de la bonne façon et qu'on va devoir venir vous dire des vérités. Et lorsqu'on vous dira ces vérités, vous allez voir les choses sur un autre angle et vous allez vous redonner la liberté d'aimer. Vous allez faire la paix avec l'amour. Ici, on nous dit également que vous faites partie d'un plan universel. Il y a quelque chose de magique ici. En fait, vous avez retrouvé votre étincelle de vie. Vous êtes connecté à votre réelle essence maintenant. La perfection de votre vie. Ici, on nous dit que tout se déroule selon un plan supérieur. Et c'est ce que vous allez comprendre cette année. C'est ce que vous allez assimiler. Et avec le 3, il y a encore une histoire de communication et d'échange. Donc, quelqu'un revient vous parler. Quelqu'un sort de sa superficialité, de son arrogance, de son ego. Et on nous dit que c'est l'heure. C'était un plan de l'univers. Donc, si je vois vraiment un travail en effet miroir terminé. Donc, je vais peut-être finir avec une chanson, puisque je croyais qu'on allait seulement parler de vous, mais le tirage était beaucoup axé sur vous et une autre personne. Donc, je vais terminer avec une chanson. Ici, nous avons tes yeux. Donc, on dit, c'est pas parce que je ne t'aime pas que je ne t'aime plus. Mais, excusez-moi, je recommence. C'est pas parce que je ne t'aime pas, mais plus je tiendrai à toi, plus j'aurai peur de te perdre. Les gens te diront que je suis fou, que je pense qu'à mes sons, que je pense qu'à la fête, que je te dirai des promesses que je ne tiendrai pas même avant de les avoir faites. C'est peut-être parce que j'ai fait mal à d'autres femmes. Je vais en piger une autre. Nous avons sensualité. Vous manquez énormément à cette personne charnellement. Et je le ressentais, je n'avais pas osé le dire. Ici, nous avons j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement, dirigé, sensualité. Il y a une question ici de corps également. Cette personne adore votre corps. Cette personne est addict à votre odeur, à votre vibration de la voix et à votre corps. Et si nous avons je t'aimerai encore et encore, désir ou amour, tu le seras un jour. Cette personne, au départ, elle croyait que c'était seulement une obsession, un désir ardent. Et maintenant, elle a réalisé que c'est un réel amour, puisque vous êtes toujours dans sa tête. Et si j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Et c'est une personne que même si les âges passent, elle vous trouve toujours aussi sensuelle. C'est une personne qui vous trouve de plus en plus beau ou belle. Ici, nous avons boomerang. On dit toi qui fais partie du gang. De mes séducteurs passés. Prends garde à ce boomerang, il pourrait te le faire payer. Toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait endurer. Ici, avec le boomerang, je vois encore un genre d'effet en travail. Un effet miroir, en fait. Les deux, vous aviez beaucoup... les deux, vous étiez torturés à l'intérieur. Je vais aller piger une autre. Et cette année, vous ne voudrez plus faire payer à cette personne ce qu'elle vous a fait. Vous allez plutôt comprendre et ressentir que cette personne était également torturée à l'intérieur. Ici, nous avons « Mais je t'aime ». On dit « Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis, rien n'est facile. C'est périlleux. Je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perd fort. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment, ça me dévore. Je sais tellement que je t'aime mal. » Donc ici, on a tout de même une personne qui vous aime. Donc, ça va être pas mal tout pour ce spécial début d'année 2026. Donc, je vous souhaite une merveilleuse année à tous mes abonnés en or et je vous remercie pour votre écoute.